Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai envie de voir une présence. Dites-moi si c'est bon, si vous m'entendez, si vous me voyez. Et ensuite, on va démarrer un petit Facebook Live dans lequel j'ai envie de revenir sur le pourquoi 60 ans aujourd'hui, c'est le nouveau 40 ans. Et quels sont les changements à venir dans l'économie moderne. D'accord ? Donc voilà, grosso modo, c'est ce que j'ai envie de développer, ce que je vais développer dans ce Facebook Live. Alors, je suis un peu KO, je viens de donner une grosse séance de coaching au TKL1, c'était génial. On a parlé de bourse, salut Aitam, j'espère que tu vas bien. On a parlé de bourse, on a parlé de marché financier, on a parlé de comment composer un portefeuille boursier. C'était vraiment super, c'était intense. Je suis KO, mais je me suis dit, allez, je vais faire un petit Facebook Live. Vous voyez, je suis pas rasé, c'est pas grave. Je me suis dit, je vais faire un petit Facebook Live. Salut Vince. Je me suis dit, je vais faire un petit Facebook Live parce que sinon, je ne le ferai jamais. Et je vais avoir une grosse semaine. Donc, je ne serai pas là. Je voyage la semaine prochaine. Je vous dirai où. Surprise. Et j'essaierai effectivement de faire des vidéos et de faire ça. Alors, Vince, voilà. Alors, dites-moi pour les Técaniens qui étaient présents à ce séminaire, est-ce que vous avez aimé ou est-ce que vous avez adoré? Ou est-ce que vous avez lové? D'ailleurs, j'ai envie de voir un max de love et un max de like. Et ensuite, je démarre mon Facebook Live. Il a duré 8h, 9h. 8, 9h, c'était immense. C'était vraiment immense. Salut Vincent. Donc, semaine prochaine, je prends l'avion vers une destination inconnue et vous saurez où plus tard. Parfait. Bon, écoutez, je voulais développer 2-3 choses, d'accord ? Tout d'abord, revenir sur l'importance de la retraite. L'importance de la retraite et le fait de la planifier aujourd'hui. Un petit coup de gueule. J'ai une étudiante. J'ai envie de parler de ce cas parce qu'il est super important et je pense qu'effectivement, il va vraiment interpeller beaucoup de personnes. Cette étudiante, elle avait un capital de 100 000 euros. Elle a 65 ans aujourd'hui et elle a investi ce capital en trading. Elle a fait des CFD et compagnie et elle a perdu l'intégralité de son capital. Et c'est bête et malheureusement c'est dommage parce que je lui ai posé la question suivante. Je lui ai dit, est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu avais suivi des formations avant? Elle m'a dit non, j'étais effectivement, j'étais sur des forums, etc. Et 100 000 euros partis. D'accord? Donc c'est quand même pas rien. Et aujourd'hui, elle a 65 ans et elle n'a pas beaucoup d'argent pour justement assurer sa retraite. Et j'en ai parlé, encore une fois, j'aime bien parler de ces cas-là. Pourquoi? Parce que je pense que c'est important pour beaucoup de personnes de se réveiller et de se dire, il ne faut pas effectivement que ça me tombe dessus. Et c'est pour ça que, oui, problématique, mais c'est pour ça aujourd'hui que j'ai envie de vous parler de 60 ans. 60, c'est le nouveau 40 ans. Pourquoi? Auparavant, à 40 ans, on avait une espérance de vie limitée. C'est-à-dire qu'on allait vivre jusqu'à 60 ans, 65 ans, 70 ans. D'accord? Donc, on avait 30 ans d'espérance de vie. 40 ans, généralement, on allait mourir ou décéder à 70 ans. 65, 70 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Progrès de la médecine. On va vivre de plus en plus vieux. On va avoir et bénéficier d'innovations majeures. C'est-à-dire que certaines maladies qui auparavant étaient, comment dirais-je, incurables, elles vont aujourd'hui trouver des remèdes. Donc on a une évolution majeure sur le plan scientifique, sur le plan du progrès humain. Donc la personne qui a 60 ans, qui se dit c'est trop tard, elle n'a rien compris. 60 ans, ça veut dire que vous avez au minimum 30 ans. Alors bien évidemment, ça dépend de la situation. Mais vous avez encore 30 ans devant vous. 30 ans, 40 ans. Donc à partir de là, tout à fait, 60 ans, bon, ça dépend. Mais si tu fais tu vas voir quelques petits médecins spécialistes Vincent, voilà, on aura l'impression que tu as 25 ans. Mais c'est ça le truc. Les gens n'imaginent pas. Donc progrès de la médecine, on aura des innovations majeures. Et certaines personnes qui devaient, comment dirais-je, cesser de vivre vers 70 ans, elles verront qu'elles vont vivre jusqu'à 90 ans, 100 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour vivre durant vos vieux jours, vous êtes foutus. Et vous serez
non seulement effectivement mal en point, vous serez mal dans votre peau, mais surtout vous vivrez dans la misère. Parce que les États ne pourront rien pour vous et parce que c'est la nouvelle tendance. J'étais à Hong Kong récemment, salut Luc. Bon voilà, je fais un petit Facebook Live après notre gros coaching. J'étais à Hong Kong, je voyais une personne, 75 ans, elle passait la serpillière. 75 ans. Et ça m'avait choqué, mais j'ai presque envie de dire, dans quelques années, ce sera la norme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne se bouge pas le derrière et si on ne prend pas au sérieux sa liberté financière, à un certain moment, on va le payer au prix fort. Donc aujourd'hui, les personnes qui me disent 60 ans, c'est trop tard, je leur dis, vous n'avez rien compris. 60 ans, c'est le début. Et encore une fois, je n'ai pas envie effectivement de vous donner de faux espoirs, je m'en fiche. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est surtout de vous pousser à vous réveiller. Donc, l'argent que vous avez, investissez-le intelligemment. Épargnez au max. Placez en bourse. Je pense que les Técaniens, ils ont vu un peu la puissance de la bourse à long terme. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses incroyables en bourse si on maîtrise bien cette dimension. Parce que la bourse, depuis 2 siècles, c'est le placement le plus performant par rapport à tous les autres placements. Et c'est également un placement qui est structurellement haussier. Maintenant, le problème de beaucoup de personnes, c'est que la majeure partie des particuliers, ils investissent quand? Ils investissent sur les exagérations. C'est-à-dire qu'ils investissent quand il ne faut surtout pas acheter. Et lorsque le marché baisse, tout le monde panique et il n'y a plus personne et ils vendent leurs actifs. Ils font tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de particuliers perdent gros en bourse, alors que beaucoup de recherches prouvent que la bourse est non seulement le placement le plus intéressant, mais si effectivement vous êtes un minimum discipliné, si vous tenez votre position sur 15 ans, vous êtes non seulement bénéficiaire et vous n'êtes pas effectivement dans une situation où, comment dirais-je, il faut paniquer. Maintenant, les gens se concentrent à court terme, d'accord? Ils se concentrent sur le court terme. Ils se disent, je veux avoir des retours sur investissement rapidement. Je veux gagner de l'argent rapidement. Je veux avoir des bénéfices rapidement en bourse. En fait, la bourse, ça n'a rien à voir avec le trading. On est dans un autre raisonnement, d'accord? On est dans un autre raisonnement. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on place en bourse, on place sur minimum 10, 15 ans, 20 ans. Alors pour beaucoup, effectivement, ça paraît très, très, très loin. Mais encore une fois, comme je viens de vous le dire, 60 ans, c'est le nouveau 40 ans. C'est-à-dire que si vous avez 60 ans, dites-vous que vous allez vivre encore 30 ans, 40 ans. Et avec les progrès de la médecine, ce n'est pas étonnant. Donc ça veut dire que vous avez encore 40 ans à vivre. Donc vous avez 50 ans, vous avez encore 50 ans à vivre. D'accord? Bien évidemment, tout le monde ne va pas vivre jusqu'à 100 ans. Mais la longévité, elle est là. Les progrès de la médecine sont là. Donc il y aura des chamboulements énormes. Et aujourd'hui, les personnes qui se disent « ouais, je vais sous-estimer la retraite » ou « c'est pas important » ou « je ne vais pas placer en bourse », etc., elles n'ont rien compris. La bourse, c'est le placement le plus intéressant, mais bien évidemment, ça demande certaines règles. J'ai bossé comme un malade sur le nouveau module. Vraiment, je n'ai jamais autant bossé de ma vie. D'ailleurs, les Técaniens, ils peuvent témoigner, hein, ceux qui ont participé. J'ai jamais autant travaillé de ma vie. Mais pourquoi j'ai jamais autant travaillé de ma vie? Parce que je sais que ce programme, il peut changer des vies. Il peut influencer. Il peut effectivement permettre de motiver les gens. Et puis surtout, il peut changer et comment dirais-je, apporter énormément de valeur. Et c'est ça mon objectif. C'est vraiment d'avoir quelque chose de marquant. C'est-à-dire que j'ai jamais autant bossé de ma vie. Cette année, je voulais faire le tour du monde. Je l'avais même dit aux Técaniens. Je leur disais, je vais faire le tour du monde. Je suis fatigué, je suis épuisé, etc. Et pourquoi je me suis lancé, mais comme un malade, j'ai jamais autant bossé. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que vraiment, j'ai pris la mesure de la chose, j'ai analysé la situation et je me suis dit, beaucoup de personnes vraiment vont souffrir. C'est-à-dire, on le voit, les taux d'intérêt négatifs. C'est quoi les taux d'intérêt négatifs? Beaucoup de personnes vont dire, ouais, mais bon, l'État essaie de relancer. Mais ça veut dire que vous allez, à l'avenir, placer votre argent en banque et on va vous taxer sur votre argent parce que vous l'avez en banque, parce que vous l'avez déposé dans un compte bancaire. Vous imaginez?
Donc vous placez votre argent en banque et on va vous dire à la fin de l'année, allez, je te prends 2%, je te prends 3%, je te prends 5%. Et certaines personnes vont vous dire, ouais mais Tammy, si c'est comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer notre argent de la banque. Mais il y a le deuxième effet qui se coule, c'est qu'on est en train de préparer la possibilité de retirer tout ce qui est billets bancaires, etc. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le droit de retirer de l'argent en cash de votre banque. Donc, l'argent que vous allez épargner, pour lequel vous allez travailler dur, vous allez le placer dans votre banque et on va prendre du 1% au départ, puis 2%, puis si la crise, on n'arrive pas à en sortir, on va mettre 5% et on va dire il faut consommer les gars. Et on voit bien le problème que ça va poser. C'est-à-dire que il y a des problèmes de financement des retraites, les gens vont vivre de plus en plus longtemps, il y aura également des problèmes de déficit public, la dette publique elle est un record. Pourquoi aujourd'hui les taux d'intérêt sont aussi faibles à votre avis? Parce qu'on ne veut pas payer les intérêts de la dette. La dette elle est tellement importante que si on a des taux d'intérêt importants, les États ils font faillite. D'accord? Donc on se retrouve dans une situation où l'État, d'accord, il sera dans l'incapacité de financer les retraites et beaucoup de personnes effectivement seront coincées. Et donc à partir de là, il faut, et c'est vraiment super important, il faut avoir une perspective long terme et il faut arrêter de se dire je réfléchis ou je raisonne dans un horizon 10 ans, 20 ans. Sa retraite, il faudra la financer soi-même. Et financer soi-même, ça veut dire maîtriser les marchés financiers parce que l'immobilier, c'est un bon placement, certes, c'est une bulle. Et à un certain moment, si l'immobilier se casse la figure, vous êtes dans la merde. Parce que quelque part, effectivement, on a tout misé sur un seul placement. Et le problème, c'est que s'il y a un problème de hausse des taux d'intérêt, si personne, effectivement, ne veut de l'immobilier, si, on peut se retrouver dans une situation, effectivement, dramatique pour beaucoup de personnes qui ont emprunté et qui sont à fond dans l'immobilier. Tous leurs investissements sont dans l'immobilier. Donc, le principe de base de la bourse, c'est la diversification. C'est-à-dire qu'il faut avoir plusieurs actifs. L'intérêt d'avoir plusieurs actifs, c'est de capitaliser sur les différents environnements économiques. C'est-à-dire que dans certains environnements économiques, par exemple l'inflation, eh bien, par exemple l'or va monter. Dans d'autres environnements économiques, les actions vont monter. Dans d'autres environnements économiques, les obligations vont monter. Donc le fait d'avoir plusieurs actifs, ça permet de capitaliser sur plusieurs situations possibles. Et si on capitalise sur plusieurs situations, ça veut dire que quoi qu'il arrive, on a effectivement un portefeuille qui, sur le long terme, nous permettra de réaliser une belle performance. D'accord? Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas. Les Américains, les Anglo-Saxons adorent la bourse. Ils sont investis en bourse. Les Européens, les francophones, on est à des années-lumière. On ne comprend pas la bourse, on ne maîtrise pas et on en a peur. Or, encore une fois, il y a beaucoup de travaux de recherche, dont le travail réalisé par Jeremy Siegel, je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit un bouquin sur les actions à long terme, d'accord, Stocks for the Long Run. Et son bouquin est super intéressant. Et dans ce bouquin, justement, il montre que depuis 1802, les bourses mondiales ont connu effectivement des fortes croissances. Il y a un autre ouvrage qui a été écrit par les professeurs de la London Business School, Le Triomphe des optimistes, Triumph of Optimists. Et dans ce bouquin, ils montrent que sur les 19 pays, ils ont analysé 19 pays, ils ont montré qu'effectivement la bourse était un investissement haussier et comment dirais-je, un investissement rentable et le meilleur investissement par rapport aux autres classes d'actifs, aux autres investissements. Donc, vraiment, moi je pense qu'il faut changer son état d'esprit. Ne pas se dire c'est pour les autres, ça ne m'arrivera pas, l'État va m'aider. L'État, il est dans une situation critique. On a en plus beaucoup de pression. Salut David, on a encore beaucoup de pression. On le voit bien par rapport aux élections en France, on le voit effectivement avec la montée des extrêmes. On le voit également dans les programmes qui sont proposés. On le voit également avec l'exaspération des gens. Et on voit bien que lorsque les gens sont énervés, lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a des tensions, ça ne donne jamais rien de bon. Et puis même les politiques qui vont être mises en œuvre ne seront pas bonnes. Parce que rien ne se fait dans le calme. Rien ne se fait dans la sérénité. Est-ce qu'on est d'accord? Les gens ne sont pas sereins.
ils ne sont pas bien. On voit bien qu'il y a une crise. On voit bien que les gens, effectivement, il y a quelque chose de grave qui se passe au niveau mondial. Et c'est là où vraiment la solution, c'est pas de se dire l'État va m'aider, et c'est pas de se dire j'ai le temps, et c'est pas de se dire ouais, voilà, il y aura toujours une solution. La solution, c'est de se bouger. Voilà, David, l'issue, sur un plan politique, je n'en sais rien et je m'en fiche. Je m'en fiche au sens, pas, je m'en fiche, je pense qu'effectivement ça peut avoir des conséquences déplorables, mais je m'en fiche au sens où je ne maîtrise pas. Je ne suis pas un homme politique. Et je ne maîtrise pas ce que vont faire les hommes politiques. Et je ne maîtrise pas la réaction des peuples. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si j'étais capable de dire, voilà, il n'y a qu'à faire ceci et la donne change, super. Mais quand il s'agit de politique, on ne maîtrise rien. Personne ne maîtrise rien. Même les politiques eux-mêmes ne maîtrisent rien. Ne me dites pas que les hommes politiques, ils maîtrisent. Non, ils sont dépassés par le truc. Donc, à un certain moment, la seule chose sur laquelle vous devez bosser, c'est vous. C'est-à-dire être libre financièrement, assurer ses arrières, placer son argent, être dans une optique liberté financière. Ça ne veut pas dire effectivement arrêter de travailler, la preuve, moi, mais ça veut dire avoir cet état d'esprit d'être libre financièrement. D'accord? Être mobile, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il ne faut pas être figé, mais ça, encore une fois, je respecte les gens qui veulent rester au même endroit toute leur vie. Mais voilà, moi j'ai bougé, j'ai beaucoup bougé dans la vie. Je suis resté pas mal de temps sur Paris. Aujourd'hui, je suis sur Dubaï. Je ne sais pas si je resterai toute ma vie à Dubaï, mais voilà, je pense qu'effectivement, il faut bouger. Il faut également changer d'état d'esprit. L'économie mondiale est en train de changer. Le monde est en train de changer. L'Inde, par exemple, sera la prochaine puissance économique. Beaucoup de gens ne le savent pas. L'Inde va dépasser la Chine. Et l'Europe, j'en avais déjà parlé, l'Europe va représenter de moins en moins au niveau mondial, au niveau production mondiale. L'Afrique va monter en puissance. Donc, on va vivre un siècle incroyable. On est en train de vivre un siècle incroyable. On ne réalise pas. On est en train de vivre un siècle incroyable. C'est-à-dire que tout ce qu'on considérait comme une donnée va être chamboulé durant ce siècle. À la fin du siècle, vous aurez l'Afrique qui dépassera l'Europe en termes de production. C'est inimaginable. C'est-à-dire, l'Afrique pour nous, c'est un continent pauvre, c'est un continent où il n'y a pas de potentiel pour certaines personnes. Moi, j'ai toujours cru que l'Afrique avait un potentiel énorme. Je suis d'ailleurs né en Afrique, je suis africain dans ma tête. Mais je pense que beaucoup de personnes, effectivement, se disent l'Afrique n'a pas de potentiel, etc. Mais ce qui est incroyable, c'est que l'Afrique va dépasser l'Europe par la suite. Donc, on ne l'imagine pas. Il y aura un vieillissement de la population. Donc, on est vraiment dans un moment charnière au niveau historique. On est en train de vivre un moment charnière au niveau historique. Il ne faut pas compter sur les États. Non, il ne faut pas compter sur les États. Il faut compter sur soi-même. Et il faut vraiment avoir une autre perspective. Et la liberté financière, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas ça le plus important. C'est le fait de se prendre en main. C'est d'être indépendant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Moi, pour moi, la liberté, moi j'ai toujours voulu être indépendant. Toute ma vie, j'ai voulu être indépendant. J'ai travaillé pour des entreprises et je n'aimais pas la manière dont ça se passait. Je bossais comme un malade, j'arrivais le premier, je partais le dernier. Et je me suis toujours dit, le monde de l'entreprise est un monde injuste. Je me suis toujours dit ça. Le monde de l'entreprise est un monde injuste. Et le fait d'avoir créé ma boîte, bah, c'est génial. Je me suis réalisé, j'ai fait pas mal de choses. Le fait d'être libre financièrement, ça me donne également beaucoup d'avantages. Et je pense que la liberté financière, ce n'est pas de l'argent, c'est un état d'esprit. C'est le fait, effectivement, de se réaliser, d'exercer ses passions, de faire des belles choses, d'apporter de la valeur aux autres. C'est ça la liberté financière, d'accord? C'est vraiment avoir effectivement cet état d'esprit. Tout à fait, Fatim, ça c'était avant que l'Afrique était pauvre. C'est pas que c'était avant. L'Afrique n'est toujours pas riche, hein, on est d'accord, sur un plan économique. Mais elle a un potentiel énorme. C'est sa jeunesse. Elle a un potentiel énorme. Maintenant, infrastructure, recherche, bien évidemment, il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes effectivement qui y croient, qui sont positives. Et je pense que le potentiel est énorme. On ne l'imagine pas, mais le potentiel est vraiment énorme. Donc si on bosse bien et si on est intelligent, je pense qu'effectivement, il y a pas mal de choses. Bien évidemment, la corruption, la gouvernance, la manière dont effectivement le système démocratique ou au moins la participation effectivement des gens fait que si effectivement il y a comment dirais-je,
des choses qui sont changées dans cette dimension, l'Afrique elle a un potentiel énorme. On parle de 14%, mais il y a même des économistes qui disent on sous-estime le potentiel de l'Afrique. L'Afrique a un potentiel beaucoup plus important parce qu'encore une fois, on parle d'un continent jeune et ce sera le seul continent jeune de la planète. Tous les autres continents seront vieux. C'est inimaginable, mais l'Europe va vieillir, les États-Unis, la Chine, l'Inde sera la première puissance économique de la planète. Donc on est vraiment, les États-Unis vont être dépassés dans pas longtemps. Et dans tout ça, qu'est-ce qui est dit? Les États-Unis, ils le savent. Ils savent que le monde est en train de changer. Maintenant, moi, c'est comment ça va se faire. C'est ça, David. On a eu depuis pas mal de temps une Europe en paix, entre guillemets. On a eu un monde en paix, mais je parle de relatif, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de pays qui sont restés en paix. Maintenant, il ne faut pas oublier la Syrie, il ne faut pas oublier le Rwanda, il ne faut pas oublier pas mal de pays où il y a effectivement des conflits. Mais le principe, il est là, c'est est-ce qu'on va revivre une situation catastrophique, dramatique? Est-ce qu'il y aura des, comment dirais-je, des garde-fous? Est-ce qu'on va éviter effectivement un embrasement? La transition sera difficile, d'accord? Je ne pense pas que ça se fera de manière aisée. Et il y aura probablement des couacs, mais on est bien d'accord qu'il y a des gros changements, des grosses mutations qui sont profondes au sein de l'économie mondiale. Il y a vraiment des mutations profondes et on est en train de le vivre. Donc je dirais que c'est une période extraordinaire pour ceux qui la vivent, mais c'est également une période de tous les dangers. D'accord? On ne maîtrise pas tout, on n'a pas toutes les données. Et encore une fois, c'est ça l'histoire. On va vivre ces moments, mais le principe, et moi, ma spécialité, c'est quand même la finance, la liberté financière. Et je pense que ce sont des dimensions importantes au niveau individuel. C'est-à-dire que les individus ne doivent pas oublier ces dimensions. Il y a les dimensions macro sur lesquelles je n'ai aucune maîtrise et je ne maîtrise pas, même si bien évidemment j'ai des connaissances et j'ai quelques idées et je les partage avec vous. Mais il y a la dimension micro, c'est-à-dire qu'auparavant, on avait un État-providence, donc l'État qui pouvait effectivement assurer vos besoins, qui pouvait effectivement vous financer lorsque vous étiez arrivé à l'âge de la retraite. Cet équilibre ne va plus tenir. Cet équilibre, il était déjà fragile, mais il le sera encore plus dans quelques années. Et si en plus vous avez des émeutes, si en plus vous avez des extrêmes qui montent, c'est vrai que ça devient un peu plus inquiétant. D'accord? Ça devient inquiétant. Maintenant, il faut rester optimiste. Moi, j'ai toujours été quelqu'un d'optimiste, donc il faut rester optimiste. Il faut garder la pêche, mais il faut être réaliste. Et quand je parle de liberté financière, quand j'explique l'importance de se prendre en main, l'importance de ne plus rester piégé par le système actuel, c'est parce que je pense que c'est la meilleure manière d'une certaine manière de lutter contre cette situation. D'accord? Ce n'est pas l'État qui va vous aider, ce n'est pas votre entreprise qui va vous aider. Et à un certain moment, il faut être réaliste. Qu'est-ce qui va se passer si à l'âge de la retraite, vous n'avez pas suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins? Aux États-Unis, on parle de 70% des Américains arrivés à l'âge de la retraite qui n'auront pas suffisamment d'argent pour subvenir à leurs besoins. Le pays le plus puissant de la planète. 70% d'Américains arrivés à l'âge de la retraite qui n'auront pas suffisamment de quoi subvenir à leurs besoins. D'accord? Alors il y a Kevin, il me dit il faut aller dormir, tu n'auras plus la pêche. Non, j'ai toujours la pêche. Bon voilà, merci infiniment, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, je veux un max de love et de like. Si vous n'avez pas aimé, ouais, je m'en fiche, ne mettez rien. Mais en tout cas, c'est super. Et voilà, je déménage. Non, bah non, tu fais ce que tu veux. Tu es à Seattle, si ça te plaît, tu restes. Si ça ne te plaît pas, voilà, tu déménages. Mais en tous les cas, merci. Merci les Técaniens, c'était super. Alexandre, tu as aimé? Voilà, j'espère que vous avez aimé alors, gros, encore une fois, je parle maintenant après, c'était combien? 8h, 9h non-stop. 8h, 9h non-stop. Avec les Técaniens, on s'est bien amusé. On s'est bien amusé. Déjà, j'ai envie d'avoir un recul par rapport à la formation d'aujourd'hui, parce que moi, j'étais concentré. Comment vous avez trouvé? Est-ce que, voilà, c'était super? Mais
Est-ce que j'étais pas à fond? Parce que moi, j'étais super concentré, super. Dubaï, c'est génial. Vince, je ne sais pas quel est ton business, qu'est-ce que tu comptes faire. Dubaï, c'est génial. C'est l'avenir pour moi. Parce qu'effectivement, on n'est pas loin de l'Inde. Et ils ont très bien compris, ils sont à un niveau stratégique. Et ils ont très bien compris l'importance de l'Inde. Et ils ont beaucoup de relations avec l'Inde et l'Afrique. Dubaï est entre les différents continents. C'est ça ce qui est génial dans cette ville. C'est que c'est un hub international et ils veulent devenir numéro 1 dans ce qu'ils font et mettre les moyens. Et puis le deuxième truc, parce que toi tu es aux États-Unis et tu m'as dit que tu aimais plus trop l'ambiance, c'est que ici les gens sont super sympas, c'est génial. Après, bon, voilà, ça reste un pays business, Dubaï. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement les gens, c'est capitaliste sans être comme les États-Unis, je pense. Il y a la sécurité, on a la sécurité absolue. Il n'y a pas de crime, ou du moins très peu. Et puis, il y a un esprit business, c'est-à-dire que les gens qui viennent ici, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui viennent, qui ont la gagne, qui sont là pour gagner, pour réussir, d'accord? Donc, ils sont vraiment avec cet état d'esprit. Les gens qui viennent ici sont également super motivés. Alors oui, il y aura des gens qui vont me critiquer, qui vont me dire « Ouais, mais bon, pourquoi tu parles ?» Je m'en fiche, encore une fois. Moi, personne ne m'a obligé à être ici dans cette ville. Et je me suis jamais aussi senti bien parce que j'ai été dans plusieurs pays, etc. Et je me sens super bien à Dubaï, je me sens chez moi. Les gens ici sont sympas, il y a toutes les nationalités, toutes les religions. Et personne ne vous prend la tête, personne ne vous critique, pas de bagarre dans les rues, pas d'insultes, rien. C'est ça ce qui est génial. Donc, j'ai jamais vu ça. Quelle différence entre l'esprit de business des États-Unis et Dubaï? Moi, je pense que il y a la sécurité qu'on n'a pas aux États-Unis. Hein. Je pense qu'effectivement, aux États-Unis, voilà, moi, je ne vais pas critiquer, mais je pense qu'effectivement, il y a quand même des endroits où c'est chaud. Et puis, la deuxième chose, je pense qu'à Dubaï, il y a les impôts. Voilà, ils ont un système fiscal qui est super. Et puis, c'est vraiment... Alors, encore une fois, je suis biaisé parce que j'habite à Dubaï. Mais en fait, à Dubaï, on se sent bien. C'est-à-dire que les gens ici, ils se sentent chez eux, même s'ils sont étrangers. Tout le monde est étranger ici. Donc, les gens, ils se sentent bien. Aux États-Unis, donc c'est pas moi qui le dis, c'est Vince qui habite aux États-Unis. Ils sont venus, ils l'ont bloqué pendant 1h30 à l'aéroport. Ils l'ont questionné, qu'est-ce que tu viens faire ici, pourquoi tu... Donc, il y a un problème, je pense, par rapport à l'état et le climat actuel des États-Unis. Mais Vince, il pourra témoigner. Moi, j'y habite pas. Hein. J'habite à Dubaï et je peux dire que voilà, je suis bien à Dubaï. Il me dit, si je viens à Dubaï, j'ai peur de plus vouloir. Mais déjà, dis-nous, qu'est-ce que tu en penses des États-Unis? Ce serait bien de parler de ton expérience aux États-Unis. Mais voilà, je pense que le problème, il est là. C'est que il y a Loïc Lemeur, je l'avais vu récemment, et il parlait de Trump et il disait, je ne sais pas, est-ce que je vais rester aux États-Unis? Il y a vraiment un gros problème actuel aux États-Unis. Hein. Ça reste un pays super, etc. Mais je pense que l'élection récente, elle a changé quelque chose. Elle a changé quelque chose. Après, voilà, moi je suis très bien à Dubaï. Peut-être que j'irai ailleurs, peut-être. Mais pour l'instant, je suis très bien et je pense que je vais y rester quand même quelques années. Voilà, mais écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Je veux un max de likes et de love et de tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très très bientôt les amis. Un max. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée. Ciao, ciao, ciao.